Léa Salamé, on la voit, on l'écoute, on la respecte. Mais ce qu'on ne voit pas toujours, c'est ce qu'elle a traversé pour en arriver là. Avant d'être une figure du journalisme, elle a dû faire face à ses propres doutes. J'étais dans un monde où les femmes devaient ressembler à Barbie. Et moi, je ne rentrais pas dans ce moule. C'est ce qu'elle confie avec honnêteté. Mais avec le temps, les blessures s'effacent. Et la réussite devient un baume. Elle le dit elle-même. La réussite apaise les douleurs profondes. Léa Salamé a appris à s'accepter, à s'imposer, sans jamais trahir ce qu'elle est. Ce qui la distingue aussi, c'est sa liberté de parole, même quand il s'agit de sujets souvent tabous. « J'aime parler de sexe », déclare-t-elle sans détour. Pour elle, la sexualité fait partie intégrante de l'identité. Elle ose poser la question que beaucoup n'osent pas. Qu'est-ce qui est plus essentiel que Dieu et le sexe ? Cette franchise, c'est sa marque. Elle ne joue pas un rôle, elle ne porte pas de masque. Ce qu'elle pense, elle le dit. Et c'est ce qui fait sa force. Pourtant, derrière cette assurance, il y avait une barrière invisible. Une barrière qu'elle s'était imposée à elle-même. Je suis une arabe catholique en couple avec un juif. Je ne corresponds pas au profil classique qu'on imagine pour présenter un 20h. Elle pensait que ce rêve n'était pas pour elle. Mais ce rêve, quelqu'un l'a vu pour elle. Delphine Ernotte lui a tendu la main. Et maintenant, c'est officiel. Léa Salamé va incarner le 20h de France 2. Une première, un symbole, une révolution tranquille. À travers son parcours, elle nous rappelle une chose, ne jamais laisser nos complexes ou notre histoire nous définir.